Une étude réalisée en 2017 a montré que seulement 10% des Américains, en moyenne, s'étiraient de manière plus ou moins régulière ou quotidienne. La partie étirement ou yoga ou même mobilité est beaucoup moins populaire en France. J'imagine pas le nombre de Français et de francophones en général qui s'étirent. Si tu es là et que tu cherches à améliorer ta mobilité et ou ta souplesse, sache que tu es déjà au-delà de plus de 90% des gens et pour ça tu peux t'en féliciter. La souplesse, tout comme n'importe quelle ta qualité physique, que ce soit l'endurance, la masse musculaire, etc., il y a toujours une part de génétique, c'est-à-dire une part de chance ou de moins de chance, on va dire, qu'on peut avoir à la naissance. Cependant, c'est pas figé et c'est un domaine qu'on peut énormément améliorer. Évidemment, pour ça, il faut avoir la bonne approche. Et maintenant que ça fait plus de 6 ans que j'enseigne le yoga à travers le monde, que j'ai pu accompagner avec mon équipe plus de 2000 élèves qui souhaitaient notamment améliorer leur mobilité ainsi que leur souplesse, et ça dans plus de 19 pays, ainsi que ayant moi-même testé énormément de méthodes, de fonctionnalités possibles pour garder uniquement ce qui fonctionnait le mieux, que ce soit pour moi et pour mes élèves, j'ai pu avoir une énorme base de données et surtout faire aussi beaucoup de recherches d'un point de vue ce qui a été fait en termes d'études scientifiques pour garder uniquement ce qui fonctionne le mieux. Ce que j'ai surtout compris à travers ces années, c'est que ce n'est pas en faisant vraiment plus que tu vas progresser, mais surtout en faisant mieux. Aujourd'hui, ma pratique de la souplesse comprend généralement des séances très courtes allant de 10 minutes à 30 minutes. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et je fais beaucoup plus de progrès qu'avant ou lorsque je débutais le yoga où parfois je pouvais passer 2 heures par jour à essayer d'améliorer ma souplesse. À travers cette vidéo, je vais te partager les différentes étapes à suivre si tu souhaites passer de raide à tout simplement vraiment souple, si tu as un emploi du temps relativement chargé ou que tu as peu de temps à attribuer à ta pratique. La première étape va constituer à faire des bases en fait qui vont être solides. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, et ça j'ai pu beaucoup le constater depuis que je suis papa maintenant depuis un certain temps, c'est de m'être rendu compte en fait que le plus important, c'est tout simplement d'avoir non pas une routine qui peut paraître parfaite, mais surtout une routine à laquelle tu peux adhérer. C'est vraiment l'adhérence qui est très important, c'est-à-dire quelque chose de simple que tu peux caler dans ton emploi du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu as rarement beaucoup de temps, ça sert à rien de te mettre dans ton planning des séances d'1 heure. Pareil, si tu pas de matériel ou quoi que ce soit, ça sert à rien de te dire qu'il faut que tu ailles dans une salle où il y a des haltères, etc. Oui, parce que si jamais vous ne savez pas, c'est aussi un moyen, le fait d'utiliser une forme de renforcement, d'améliorer sa souplesse et sa mobilité. Mais bref, l'important c'est d'avoir quelque chose vraiment que tu peux caler dans ton emploi du temps et auquel tu peux t'y tenir, mais tout en ayant quelque chose d'efficace. Donc après avoir lu beaucoup de recherches et fait beaucoup de tests, j'ai pu voir que ce qui fonctionnait le mieux, c'était de tenir environ 1 minute nos postures en souplesse. Donc il y a différents types de souplesse, que ce soit la passive, de la souplesse plus active, des rebonds assez dynamiques. Bref, il y a différents types de souplesse qui sont importants tous à travailler si on veut évoluer. Mais généralement, ce que je vais faire moi et ce que font mes élèves du coup, c'est de passer environ 1 minute dans ses postures. Autour de ça, l'idée, ça va être de faire des séances relativement courtes. Donc de 10 minutes à 30 minutes, mais je recommande vraiment au début de te caler des séances par exemple simplement de 10 minutes et l'idée c'est qu'on va étaler tout au long de ta semaine tout simplement différentes parties du corps, un petit peu comme si tu faisais de la musculation. C'est-à-dire que par exemple, jour 1 sur ces 10 minutes, on va se focaliser, imaginons uniquement sur les hanches. Jour 2, on va travailler par exemple la souplesse et la mobilité au niveau des épaules et également des pectoraux. Le jour 3, ça peut être dédié aux ischio-jambiers. Le jour 4, par exemple, cheville-mollet. Voilà, l'idée ça va être de tout simplement segmenter ton entraînement afin de pouvoir faire un entraînement efficace et ne louper aucune zone. Alors peut-être que tu vas te demander quelle posture faut faire, etc. Alors pour ça, tu as 2 options. Soit tu peux déjà t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait et activer la cloche des notifications, comme ça tu reçois les nouveautés. Et en plus tu peux retrouver, il y a tout simplement des dizaines et des dizaines de séances sur ma chaîne. Mais voilà, c'est fait un petit peu de manière déconstruite, c'est-à-dire qu'il y a plein de vidéos différentes. L'autre possibilité, c'est tout simplement de trouver ce que nous on met en place avec ma méthode souplesse moderne que tu peux retrouver également directement dans la description. Ok, donc on passe à l'étape 2 qui va être de aller travailler ses points faibles. Si tu as envie d'avoir une souplesse vraiment bien équilibrée, l'idée ça va être de mettre un point d'accent en fait de travail sur tes points faibles ou tout simplement sur points faibles ou les zones que tu travailles beaucoup. Ok, donc par exemple
Je vais te donner un exemple concret. Imaginons que tu fasses beaucoup de tennis, eh ben, il va falloir que tu passes aussi un peu plus de temps à travailler la zone au niveau pec et épaules. Si tu cours beaucoup, bah, il va falloir que tu prennes aussi un peu plus de temps à cibler le bas du corps. Ok. Donc l'idée, ça va être de cibler les parties qui sont un peu plus complexes pour toi, ou les parties où tu passes plus de temps, où en fait c'est plus difficile pour toi tout simplement, où t'es moins avancé dans ta souplesse, et tu vas passer du temps dedans, et par exemple te caler une séance plus longue par semaine où tu cibles les parties les plus importantes pour toi à te faire. Ok, la troisième étape extrêmement importante, ça va être de maintenir une régularité. Ça, c'est ce que j'explique depuis des années à travers mes programmes de yoga, c'est qu'il est primordial de privilégier la régularité et donc la fréquence des entraînements plutôt que la durée des séances. Donc il vaut mieux tout simplement faire que des séances de 10 minutes, mais en faire au moins 3-4 par semaine, plutôt que faire une seule séance d'1 heure par semaine, ou alors faire 1 heure tous les jours pendant une semaine et rien faire pendant 3 mois. C'est vraiment sur le long terme qu'il y a la différence qui se fait. Le quatrième point, ça va être tout simplement de suivre ses progrès et de voir son évolution. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que la souplesse, c'est une progression très inégale. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir l'impression de ne pas progresser pendant plusieurs semaines, et puis d'un coup, tu as comme un gros pic de progression. Euh, c'est dû à plusieurs raisons. Ça peut et notamment être dû au fait que tout simplement tes tissus prennent du temps. Ok, donc en moyenne, pour vraiment transformer en profondeur ton tissu, ça a été prouvé que ça va prendre à peu près 6 mois. Ok, pour vraiment changer tes tissus. Maintenant, ça veut pas dire que ça prend 6 mois pour avoir des résultats. On a des résultats plus rapides. Ça dépend d'où tu pars, etc., de ton âge, de ton activité. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est une progression qui est vraiment un petit peu en dents de scie. Donc ça, c'est le premier point. Du coup, par rapport à ça, tu peux traquer tes progrès. Donc le moyen le plus simple, ça va être par exemple que tu prennes quelques postures comme la flexion avant par exemple, et tout simplement par exemple tous les 15 jours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire par exemple le matin au réveil, ou alors après que tu aies fait une séance de souplesse, tu vas systématiquement prendre juste une photo par exemple pour voir ton évolution, et tu vas voir que tu vas être surpris de ton résultat au fur et à mesure des semaines et des mois. Voilà, donc maintenant tu sais exactement le plan à suivre pour améliorer ta souplesse. Si cette vidéo t'a plu, il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire en description, et puis je t'invite, en commentaire, pardon, et puis je t'invite directement à t'abonner à la chaîne et aller voir différentes ressources gratuites directement dans la description. Je te dis à très vite, c'était Sacha Yoga. Namasté.